Lorsque tu montes avec le Seigneur Jésus, tu ne mets pas foi de ce que tu regardes ou vois. Tu ne t'appuies plus sur les circonstances et tu n'es plus perturbé par le bruit des circonstances, car la foi n'informe pas, mais elle confirme. Donc c'est ta saison, car nous sommes dans le temps du repos. Alors je prie que là où tu es, que Dieu te donne son repos. Là où l'on semble croire t'envoyer pour te nuire, Dieu transformera en Siloé. Que le repos de l'Éternel te fasse du bien. Car Dieu choisit toujours quelqu'un pour introduire une personne dans sa saison. L'aigle ne regarde pas la montagne, mais il voit plutôt au-delà de la montagne. Car une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc, ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Comme il a fallu que la voix de Jésus touche l'oreille du mort vivant afin qu'il revienne à la vie. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir. Si nous sommes vivants en Christ, c'est parce que nous étions morts en Jésus. Comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura. Car la véritable paix du cœur, c'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui répand en nous. Car la véritable réussite, c'est d'avoir la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Heureux donc l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu, comme Daniel souriait dans la fosse au lion. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui vous manque. Combien de lions ont dû tuer des hommes? Mais aucun lion n'a pu dévorer Daniel dans la fosse au lion à cause de l'atmosphère de l'alliance. La foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Dieu cherche des gens bizarres qui démonteront aux situations bizarres, qui sont plus bizarres. Comme la fosse au lion a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Jésus est venu libérer les captifs, comme les disciples pendant la tempête. Jésus est dans votre bac. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Dieu ne vous a pas promis une vie de facilité, mais il vous a donné sa présence. Comme Dieu a donné Ève à Adam pendant son sommeil. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce. C'est quel sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas réveiller dans ta vie, comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. La prophétie d'une personne est pour toi. Comme David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. Moque-toi de tout, sauf d'une personne qui cherche Dieu. Car il peut être Jacob à 16 heures, mais avant le lever du jour, devenir Israël. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Donc l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu, car il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Comme Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Je t'annonce, je le proclame et je déclare que tu rentres à l'instant même dans le repos du Seigneur. Crois qu'il est celui qui peut abattre les géants de ta vie.
car il est celui qui renverse les murs, quelle que soit leur solidité ou taille. Peu importe la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important, qu'il soit au sommet des vagues. Si des murs ont reçu la parole de Dieu, et aujourd'hui on n'arrive pas à les détruire, combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur? Quelles que soient les âmes des pharaons, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. Donc nous sommes dans le véritable. Jésus est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Alors, acceptons donc le Christ afin de triompher de tout, même de la mort, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Jésus est la vie dans vos années. Donc sa place dans notre vie n'est pas négociable, car sa présence est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La bénédiction n'a pas d'adresse.